Europe 1. Elliott Deval et vous. Il est 17h19 sur Europe 1 et nous sommes en direct jusqu'à 18h avec Elisabeth Assayag et Georges Fenech. J'ai essayé de retrouver le message de Laurent Nunez qui vient d'être publié il y a à peine 7 minutes, je le disais en milieu d'émission. 2 pompiers ont trouvé la mort alors qu'ils luttaient contre les flammes du côté de la région bordelaise. Voilà ce qu'a écrit le ministre de l'Intérieur. C'est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre le décès de 2 sapeurs-pompiers engagés sur le feu en cours à Mérignac. J'adresse mes pensées les plus sincères à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères et sœurs d'armes, ainsi qu'à l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Je leur exprime tout mon soutien dans cette terrible épreuve. Je veux aussi saluer le travail exceptionnel accompli par leurs collègues présents sur place qui font preuve d'un courage et d'un dévouement exemplaire dans ces conditions particulièrement difficiles. La nation s'incline devant leur courage et leur engagement au service de la protection des Français. Ayons vraiment une pensée pour les sapeurs-pompiers qui luttent contre ces flammes. Je le disais tout à l'heure, plus de 40 000 hectares ont été ravagés par les flammes depuis le début de l'année. C'est un été meurtrier cette année pour les incendies. Il y a 7800 hectares qui avaient brûlé en seulement 8 jours au mois de juillet. On est sur un été historique. On a l'impression qu'on va vers cela, en tout cas, en termes d'incendie. Et pour plus de 90%, c'est d'origine humaine. C'est ça. Et il faut rappeler, quand vous dites un été meurtrier aussi, quand on voit les pertes humaines, les sapeurs-pompiers qui sont décédés, ces 2 sapeurs-pompiers. Il y avait eu un sapeur-pompier aussi de 22 ans, sapeur-pompier volontaire. Qui a eu un éboulement et qui est mort en luttant contre les flammes également. Donc c'est vrai que c'est une actualité absolument dramatique. Je crois qu'Emmanuel Macron a lui aussi réagi. Je vais vous retrouver son message. C'était il y a quelques instants, 9 minutes très précisément. 2 sapeurs-pompiers ont perdu la vie en intervenant face à un incendie à Mérignac. J'adresse à leurs familles et à leurs proches et aux sapeurs-pompiers de France les condoléances, la reconnaissance et le soutien de la nation, a dit le président de la République. Je vous le disais, on revient à l'actualité concernant l'Assemblée nationale avec cette dernière journée électrique dans l'hémicycle concernant notamment la protection de l'enfance. C'est un jour de vote à l'Assemblée. N'hésitez pas à réagir en direct sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Les députés vont-ils revenir à la raison ? C'est la question qu'on vous pose. Pourquoi ? Parce qu'en première lecture, la réclusion à perpétuité pour les violeurs d'enfants de moins de 15 ans avait été retoquée par une partie de la gauche. 41 députés de gauche avaient voté contre. Et comme il n'y avait pas suffisamment de députés, notamment macronistes et à droite, eh bien, il suffisait simplement d'avoir 41 députés sur 577 pour retoquer cette proposition. Proposition qui, je le rappelle, et c'est un sondage en juin dernier, publié par CNews, Europe 1 et le JDD, un sondage CSA qui montrait que 92% des Français étaient et sont toujours favorables à la réclusion criminelle à perpétuité pour les violeurs d'enfants. Et en plus, là on parle de violeurs en série. Donc vous imaginez des heures de débat, des tensions à l'Assemblée pour un sujet on ne peut plus consensuel, on ne peut plus transpartisan. Et cette prise en otage idéologique de certains députés, je n'arrive pas à la comprendre. Grégory est en direct avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Elliott, bonjour à tous. Est-ce que vous partagez mon incompréhension ? Je n'ai même pas envie d'aller sur le terrain moral. Moi, j'essaie de comprendre, c'est vraiment le fond. Il n'y a pas de mandat impératif quand on est député. C'est-à-dire que le député vote en son âme et conscience. Mais dans la Constitution, on l'a bien compris, la souveraineté, c'est une souveraineté pour le peuple, par le peuple. Et le député est le représentant, l'émanation de ses administrés, des Français. Mais le gap qui sépare les deux me sidère aujourd'hui. Alors écoutez, je la partage à 100%, votre opinion. C'est vraiment... moi, je ne comprends pas qu'on puisse voter contre ce projet de loi. Je veux dire,
des pédophiles, mais écoutez, mais on peut pas vivre avec des monstres pareils. On ne peut pas vivre avec des monstres pareils. Moi, des gens qui touchent à un enfant, donc moins de 15 ans, on est d'accord, moins de 15 ans, non, ça doit être à perpétuité. C'est à perpétuité. Alors bien sûr, il faut des preuves formelles, parce que maintenant le moindre truc, il faut des preuves. Mais dès qu'on a les preuves formelles. Bien sûr, des monstres pareils doivent être enfermés derrière les barreaux à perpétuité. Et je ne comprends pas qu'on puisse ne pas voter, qu'on puisse voter contre cette loi. Donc là, parce que bon, moi, par exemple, je ne suis pas de la gauche, je suis quelqu'un de la droite. Je ne suis pas d'accord avec les filles, je ne suis pas d'accord avec... Mais là, il y a quelque chose dont on doit être tous d'accord, peu importe les parties différentes. Là, on doit être tous d'accord, c'est d'être contre les pédophiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'idée n'est pas d'être... Non, mais parce que la France Insoumise ne dit pas qu'ils sont pour les pédophiles. Je pense qu'ils sont contre, voilà. Bien sûr. Ce qu'ils disent, c'est que eux, ils veulent investir le terrain de la réinsertion. Ils ne veulent pas aller sur le terrain de la surenchère carcérale. Ils disent la perpétuité ne protégerait pas les enfants. C'est ça l'argument. Mais c'est un argument, encore une fois, qui n'est même pas compris, je vais vous dire, par leurs sympathisants, puisque dans le sondage qu'on vous proposait en juin dernier, 92% des sympathisants LFI étaient favorables à la perpétuité pour les violeurs en série d'enfants de moins de 15 ans. Olivier est également en direct avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Comment allez-vous, cher Olivier ? Ça va très bien, je vous remercie, sauf qu'on voit effectivement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, Olivier, excusez-moi, mais attendez, pardonnez-moi, parce qu'en même temps, j'échange avec Georges Fenech qui me dit c'est voté, c'est pas voté encore. Je suis en train de demander. C'est en cours. Voilà. En cours, Merci, Georges. Je demandais au service politique de nos rédactions. Avec 258 voix contre 84, c'est bizarre. Non, Quelles sont vos écoutez, sources, là, C'est news. Non, mais alors attendez, il y a un hic là-dedans. C'est pas encore voté. Normalement, sur la protection des enfants, le résultat sera présenté aux alentours de 18h. Donc c'est une question de 2 minutes. Olivier, revenons à notre sujet. Pourquoi vous ne comprenez pas, cher Olivier ? Mais quand je vois que LFI et même les écologistes déposent 2 amendements justement contre la perpétuité, déjà au départ ça part de là, sans parler de vote. Il y a quand même 2 amendements qui ont été posés par ces 2 groupes contre la perpétuité réelle des violeurs des enfants de moins de 15 ans. C'est juste hallucinant. Alors malheureusement, on se rappelle que dans leur rang, il y a eu 3 cas, même quand on prend Cohn-Bendit, il y a eu l'affaire Cottineau aussi, il faut quand même la rappeler. On a quand même des politiques qui étaient trempés jusqu'au cou dans la pédophilie. Je suis outré qu'ils prennent pas conscience en fait pour redorer le peu de blason qui leur reste, à mon sens en tout cas, quand on voit toutes les autres affaires judiciaires dans lesquelles ils ont trempé. C'est un manque de sérieux, je pense même que c'est un manque de responsabilité surtout envers les Français et même envers leur électorat. On peut pas être contre ça, c'est impossible. Je peux pas concevoir comment on fait pour ne pas voter ça et surtout pour déposer des amendements qui vont dans ce sens-là. C'est totalement incroyable. Enfin, je sais pas comment on fait pour être élu de la nation, se prétendre élu de la nation, protéger les Français, protéger les enfants, ce qui est le devoir de tous, et être comme ça. Enfin, pour moi, ils auraient rien à faire à l'Assemblée nationale. Ils peuvent pas représenter l'État. C'est pas possible. Écoutez, merci pour votre analyse, cher Olivier. On va faire une courte pause. On va essayer de creuser parce que peut-être que la loi sera votée dans les prochaines minutes et on vous donnera le détail des votes si tel était le cas dans notre émission. On est ensemble encore jusqu'à 18h.